Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler d'énergie et de bien-être au quotidien instantanément. En effet, parfois c'est dur de bien se sentir, c'est pas facile parfois d'avoir le bon niveau d'énergie au moment donné pour la tâche que l'on veut faire. Parfois on se sent simplement euh, sans énergie du tout ou bien un peu mou. Et pourtant, la tâche que l'on voudrait faire, la chose que l'on voudrait réaliser, nous demande énormément d'énergie. Et on se sent mal parce que, bien évidemment, très souvent, on se sent aussi démotivé. Et on se dit, mais comment ça se fait? Hier soir, j'avais plein de motivation, je me sentais super bien. Et aujourd'hui, ce matin, je me lève et je me sens tout raplapla. Alors, comment faire? J'aimerais te montrer des petites astuces qui vont plus ou moins t'aider à manufacturer les niveaux d'énergie, mais aussi ton bien-être et ton happiness, donc ton bonheur. La première chose, c'est l'énergie. Je ne sais pas si tu connais des personnes comme Anthony Robbins ou d'autres, des speakers, des conférenciers. Ils vont évidemment à des conférences, mais pas simplement des conférences classiques où ils parlent, mais ce sont surtout des conférences de motivation, des conférences où ils remuent vraiment des foules, où ils émuent des foules, et c'est pas facile parce que bien évidemment la date est fixe. Ils ont cette conférence peut-être le 14 janvier de l'année prochaine. Et peut-être qu'en se levant, ils vont pas bien se sentir, ils vont pas avoir le bon niveau d'énergie. Et pourtant, des personnes comme Anthony Robbins, ils font on va dire une practice, ils font quelque chose juste avant le moment donné, juste avant de donner la conférence. Ils vont déclencher une humeur, ils vont déclencher quelque chose en faisant des exercices, en faisant des manipulations. Donc ils vont faire par exemple des bruits un peu étranges, ou bien Ils vont faire des choses comme cela et ils vont se stimuler, ils vont bouger, ils vont faire Ils vont faire vraiment des stimulations, des exercices juste avant le moment où ils doivent passer à l'action, où ils doivent avoir ce niveau d'énergie. Donc la chose juste avant qu'ils vont faire va avoir un impact, va avoir un effet crucial pour le moment où ils doivent vraiment donner leur énergie à 100%. La méditation aussi, ça aide. Le fait de méditer pendant un petit moment, tous les matins, ça va te permettre de mieux muscler et de mieux focaliser ton attention sur une chose bien précise. Ça va te permettre de ne pas autoriser finalement ton cerveau, ton esprit à avoir du va-et-vient, à laisser entrer des idées, des pensées, sans en fait que tu autorises ton cerveau à faire cela. Donc, quand tu médites, tu muscles vraiment ton cerveau à ne plus avoir ces pensées passagères. Parce que évidemment, c'est très tentant, tu sais, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais ça t'est déjà arrivé certainement plein de fois. Tu attends par exemple le bus, tu lis peut-être, tu écoutes de la musique, et puis tu as des pensées qui va et qui vient. Et la méditation, ça t'aide à vraiment te concentrer, à te focaliser sur une chose, à vraiment faire le vide et à ne plus laisser rentrer ces pensées et à décider si c'est toi ou pas, voilà, à décider que c'est toi qui autorise ou non ces pensées. Et ça va aussi t'aider à déclencher de l'énergie parce que quand tu dois avoir vraiment de l'énergie pour faire quelque chose, c'est important que tu ne laisses pas ces pensées parasitaires rentrer dans ton esprit. La deuxième chose, donc ça c'est vraiment pour les énergies, c'est vraiment super important. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser des déclencheurs. Donc, je ne sais pas, par exemple, toujours boire un café le matin et ça va te donner un déclencheur. Voilà, je bois mon café et pour ton cerveau, il se dit voilà, c'est le café, c'est le début de la journée. Aujourd'hui, je vais faire ça. C'est un peu comme l'effet Pavlov. Pavlov, c'était
un psychologue ou il était russe d'ailleurs, et il faisait toujours sonner une cloche quand il donnait à manger à ses chiens. Il avait des chiens. Attends, je vais juste chercher Pavlov. Et après, il donnait plus à manger à ses chiens, et ces chiens continuaient à saliver parce qu'ils avaient leur inconscient avait associé la sonnette de la cloche à la nourriture, au repas. Oui, donc c'était un physiologiste. C'était un physiologiste russe et qui est très connu d'ailleurs pour cette célèbre, pour ce cas d'étude qu'il avait fait avec ses chiens. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était ses chiens lui. Donc ça, c'est pour l'énergie. C'est vraiment important aussi d'associer quelque chose ou de toujours faire une chose avant une autre. Tu peux aussi utiliser de la musique, par exemple, pour te préparer, de la motivation. Tu dois avoir de l'énergie. Tu peux utiliser des environnements, donc des multiples environnements différents pour te préparer dans le bain de l'action que tu vas faire. Pour le bonheur et pour le bien-être, c'est aussi très important que tu te sentes libre, mais en même temps que tu cadres bien tes journées. Il y a une citation très célèbre qui dit que la discipline, c'est finalement la liberté. Parce qu'en effet, si tu es discipliné dans tes journées, si tu as des règles précises, mais qui ne te ruinent pas ta journée, ce sont des petites règles, ça va te permettre de faire ce que tu veux faire dans ta journée, de savoir pourquoi tu ne bloques pas à ne rien faire, parce que justement, tu as une routine bien définie. Et c'est très important pour ton bonheur. C'est aussi important d'avoir un environnement clair, sans trop d'encombrement, sans fouillis, sans désordre, de toujours faire le propre, d'avoir peu de choses aussi. Le fait d'être minimaliste, ça t'aide aussi à être plus serein d'esprit. Ça va premièrement te demander moins de temps pour le nettoyage, mais aussi ça va être plus simple en légèreté d'esprit parce que tu auras moins de choses à trier. Quand tu vas déménager, eh bien, tu auras beaucoup moins de choses, donc ça sera plus simple. Pour chercher quelque chose, si tu as perdu quelque chose chez toi, si tu as peu de choses, c'est beaucoup plus simple de trouver ce que tu as perdu, etc., etc. Et aussi, ça te permet d'économiser beaucoup plus d'argent. Et en favorisant la qualité plutôt que la quantité, à nouveau, ça va optimiser ton bonheur. Enfin, j'aimerais te parler on avait parlé d'énergie, on a parlé de bonheur, j'aimerais aussi te parler de productivité. À nouveau, ça rejoint ce qu'on vient de dire sur la discipline. Si tu veux être productif, c'est bien donc d'être discipliné dans sa journée, mais aussi d'avoir un plan d'action. Donc tous les soirs, je te conseille de noter ta journée, la journée que tu viens de passer, donc le soir avant d'aller au lit, de 0 à 10 ou bien de 0 à 20, et de voir qu'est-ce qui n'a pas été. Si c'est 20, évidemment, ta journée est super, mais si c'est 12, 13, 14, ça veut dire qu'il y a de l'amélioration à faire. Et tu vas essayer de voir ce que tu peux améliorer pour le lendemain. Et tu vas noter cela. Tu vas faire un auto-feedback. Donc, tu vas donner un avis sur ta journée. Tu vas essayer de l'améliorer en continu. Donc, tu vas vraiment essayer d'optimiser ta journée petit à petit, tous les jours, au quotidien, de manière vraiment continue et de manière régulière. Enfin, tu vas aussi mettre une liste d'actions, de choses qui doivent être faites pour le lendemain, mais des actions pour toi. Et le lendemain, quand tu te réveilles, des actions pour toi, c'est pas payer les factures ou bien ce n'est pas des choses pour les autres, mais c'est vraiment des choses importantes pour toi, pour ta propre vie, pour tes buts sur le long terme, pour ce que tu veux devenir plus tard, etc., etc. Et puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu vas lire ce que tu as écrit la veille au soir sur qu'est-ce qui n'avait pas vraiment été la journée d'avant, donc hier, et comment tu peux améliorer ta journée d'aujourd'hui.
et les choses que tu veux vraiment faire, que tu veux vraiment réaliser pour ton objectif sur le long terme ou bien pour ton objectif à la semaine ou pour toi simplement pour aujourd'hui, si c'est apprendre le jardinage, si c'est faire un pain, faire des pâtisseries, si c'est aller faire du sport, ou bien si c'est aller acheter un chiot, si c'est apprendre l'élevage de chiens, ou bien toute autre chose, apprendre l'informatique, la crypto-monnaie, etc., etc. Et tu vas faire cela durant le jour, donc tu vas lire ça le matin et tu vas essayer de pratiquer tout ça durant ta journée. Puis le soir à nouveau, tu vas essayer d'évaluer ta journée, tu vas donner une note de 0 à 20. Et d'ailleurs, tu vas pas essayer d'évaluer, mais tu vas évaluer tout court ta journée. Tu vas même pas essayer de le faire parce que le mot essayer, c'est plus ou moins voué à l'échec. Imagine si je ne sais pas, tu vas dans un avion par exemple, et le pilote d'avion dit aux passagers de l'avion, Ladies and gentlemen, l'avion est à destination de Cancun et je vais essayer d'atterrir à Cancun si tout va bien. Eh bien, tout le monde aurait vraiment très peur parce que essayer, eh bien, ça veut dire que la personne n'est pas sûre. Eh bien, toi, c'est pareil. Si tu envoies le mot essayer à ton inconscient, ça veut dire que tu n'es pas sûr de le faire, tu n'es pas sûr de toi. Donc, dis-toi que tu vas le faire. C'est une chose pour le pilote d'avion, il dit tout simplement, voilà, nous allons atterrir à 10h20 à Cancun. Il est sûr, même si évidemment il y a toujours un accident qui peut se produire, il est sûr de ce qu'il va faire, il est sûr de lui, et il est sûr que ça va réussir. Et toi, ça doit être pareil dans tes journées. La dernière chose que je voudrais te partager avec toi, c'est plutôt la motivation. Donc, on a parlé d'énergie et de motivation. Parfois, à nouveau, tu te lèves le matin, tu te sens pas motivé. Alors, tu sais, la motivation, c'est dur qu'un temps. Parfois, il y a toujours des hauts et des bas. C'est une humeur. C'est pour cela que c'est important d'ancrer les choses que tu veux faire, des habitudes que tu fais de toute façon. Par exemple, tu prends ta douche, eh bien, durant ta douche, tu peux utiliser l'apprentissage espacé, tu vas essayer de te rappeler de mots que tu veux absolument mémoriser et que tu as appris la veille sur Duolingo, Busuu ou bien sur d'autres applications de langue. La même chose, durant ton petit déjeuner, si tu es sûr, si tous les matins tu prends ton petit déjeuner, tu peux ancrer l'habitude de lire par exemple un magazine et tu vas lire ce magazine en prenant ton café durant le petit déjeuner. Tu peux aussi, ce qui est une bonne idée, optimiser le démarrage d'une tâche. Tu sais que le démarrage, c'est le plus dur. Démarrer une tâche, voilà, on se dit, voilà, je dois faire toutes ces tâches. Tu vois la procédure de la tâche aussi, ça te donne pas trop envie. Par contre, si tu vois directement le résultat final, une fois que la tâche est terminée, et aussi si tu poses une récompense, c'est bien de toujours se donner une récompense après la tâche en question. Tu dois faire une formation vidéo. Après, tu te dis, je vais prendre un bon café au Starbucks du coin ou dans mon coffee shop préféré, ou bien après avoir écrit 2 chapitres d'un livre, eh bien, je vais manger une bonne pâtisserie, je vais manger un bon croissant à la boulangerie, ou bien tu te dis, voilà, après avoir fait la chose en question que je dois vraiment faire, c'est pas facile, mais après je vais prendre une bière bien fraîche au bar, pas très loin de chez moi, ou bien je vais aller à la plage ou faire autre chose. Et tu te donnes une récompense. Ça, c'est très important. Voir le résultat final, c'est aussi super important, et pas la procédure. Si tu dois faire une formation vidéo, tu dois pas voir, voilà, je dois faire la formation, préparer la formation, faire le montage vidéo. Non, tu vois simplement le résultat une fois que c'est fait. Tu vas aussi diviser la longue tâche en petites tâches et tu vas te donner des récompenses après chaque petite tâche. Et puis, on nous parlait de l'optimisation du démarrage. Par exemple, si tu dois écrire un livre, eh bien, tu vas déjà, à chaque fois que tu termines d'écrire un chapitre, tu laisses Pages ou bien l'application Bear ou une autre application comme Writer AI ou une autre application
d'écriture, d'édition de texte ouvert avec la première ligne du paragraphe et le chapitre déjà écrit. Et ainsi, quand tu rallumes ton PC, quand tu rouvres à nouveau ton PC portable, Pages sera déjà là, où l'application d'édition de texte sera déjà ouverte avec le premier paragraphe déjà écrit. Et à chaque fois que tu termines un paragraphe, tu commences déjà le titre du prochain chapitre avec les 3 premiers mots du prochain paragraphe. Et ça va vraiment t'aider. Tu n'auras plus le problème de la page blanche. La même chose si tu veux lire tous les matins en dressant ta table le soir pour le petit déjeuner. C'est bien de déjà dresser sa table du matin. Tu mets une assiette, tu mets un verre, tu mets une serviette, etc. Tu prépares ton café et le matin, tu te réveilles, tu es fatigué, tu as déjà, par exemple, ta Kindle déjà mise à côté de ta place, préparée avec le livre déjà sélectionné. Ou bien, tu dois absolument écrire, tu as déjà ton livre ouvert, ton bloc-notes, ou comme je te disais, le programme de texte comme Bear, Pages, Word, ou voilà, peu importe, de l'application d'édition de texte ouvert. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'écrire avec la première ligne déjà écrite. Aussi, quand tu écris un livre, c'est bien d'abord faire les noms des chapitres et puis les noms des sections et les images. Ainsi, tu n'auras pas le problème de la page blanche, mais aussi tu n'auras plus de problème pour l'inspiration. Les paragraphes, les chapitres seront déjà écrits. Et c'est la même chose si tu dois faire une formation, tu vas déjà préparer les noms des modules. Donc tu as le sujet principal, et puis après tu vas diviser en différents modules ou bien en différents ateliers, différentes sections avec les noms de chaque section, de chaque section. Et tu te dis voilà, il y a 5 modules et je vais parler plus ou moins pendant 10 minutes pour ces 5 modules. Et les 5 modules, c'est un sujet précis de la formation en question. Donc voilà, le sujet, par exemple, tu fais une formation pour gagner 2 heures par jour. Le premier module, ça va être comment mieux s'organiser. Le deuxième module, ça va être les techniques d'organisation du temps, de Pomodoro, la loi de Parkinson, etc., les différentes lois de productivité aussi. Le troisième module, ça va être le planning de sa journée. Le quatrième module, ça va être les notifications et les distractions extérieures, etc., etc. Et donc, pour chaque module, tu vas plus ou moins parler pendant 10 minutes et ça sera beaucoup plus simple que si tu te dis « Waouh, je dois faire une formation pendant 1 heure, je ne sais pas quoi dire pendant 1 heure » et ça te traumatise et puis tu vas procrastiner parce que tu auras peur. Par contre, si tu divises cela en petites sections, ça va être beaucoup plus simple et tu vas pas remettre cela au lendemain. Ça va être beaucoup plus simple de le faire et tu vas être beaucoup plus motivé. Et tu vois, en utilisant ces petites astuces, des petites astuces comme ça, toutes simples, pour diminuer l'entrée de démarrage d'une tâche, même si tu n'es pas motivé, ça sera beaucoup plus simple d'accomplir ce que tu dois accomplir. Et la dernière chose, c'est la règle des mini-habitudes, ou bien des petits pas. Donc, des mini-habitudes et des petits pas, c'est si tu dois nettoyer toute ta maison en entier. Si tu te dis, waouh, je dois nettoyer toute ma maison, ça va être un problème, c'est incroyable, ça me paraît une tâche titanesque, je vais pas le faire, ou tu vas vraiment être démotivé, tu vas faire autre chose, tu vas glander sur les réseaux sociaux au lieu de le faire ça, au lieu de faire cela. Par contre, si tu te dis, voilà, je me donne simplement comme objectif de nettoyer la plus petite pièce, ou simplement le plan de travail de ma cuisine, ou simplement les toilettes et rien d'autre, ça va être beaucoup plus simple. Et puis après, une fois que tu as déjà la serpillière en main, le seau avec le savon et l'eau chaude
déjà préparé, peut-être que ça va être beaucoup plus tentant de faire une deuxième pièce, puis une troisième pièce. La même chose, si tu te dis, voilà, je vais nettoyer toute la cuisine, ça paraît énorme. Par contre, si tu te dis, je nettoie simplement le plan de travail, je me donne comme objectif le plan de travail, ce qui est une mini tâche. Mais après, une fois que le plan de travail est lavé, peut-être que tu vas aussi laver le frigo. Et puis après, tu vas laver peut-être la cuisinière. Puis tu vas laver un peu plus. Mais en te donnant un petit objectif, un mini objectif, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. La même chose, si tu veux faire 100 pompes tous les matins, rien que de penser que tu veux faire 100 pompes, tu vas pas les faire en te réveillant le matin. Mais si tu te dis, voilà, je me donne comme objectif de faire une pompe, et puis après on verra, eh bien, tu vas faire de la pompe, une seule pompe, et puis le démarrage est déjà fait. Donc, tu vois, tu es déjà ancré dans la tâche, tu as déjà démarré la tâche, puis peut-être tu vas en faire 2, puis tu vas en faire 3, puis tu vas en faire 4. Mais en te donnant simplement comme objectif un tout petit objectif, ça va être plus simple. Tu as aussi la méthode de la minute, donc de la règle de 1 minute. Ça veut dire, tu te donnes comme objectif de faire une chose pendant seulement une seule minute. Par exemple, écrire pendant une seule minute. Et puis après, si tu aimes bien, si tu as toujours la motivation, peut-être que tu vas faire pendant 5 minutes ou bien pendant 10 minutes. Mais à la base, tu te donnes seulement comme objectif de le faire pendant une seule minute. Et à nouveau, c'est vraiment un principe de mindset. Tu vois, tout est finalement une histoire de mindset. Parfois, on se donne des tâches et des objectifs beaucoup trop ambitieux et finalement, on ne les fait pas parce que ça nous paraît tellement compliqué, tellement complexe. Mais voilà, attends, je lis simplement une note, une seconde. Oui, voilà, si tu te donnes comme priorité de faire quelque chose, mais une chose toute petite, ou bien de réaliser une tâche pendant une seule minute, tu as la chance que ça soit fait parce que tout le monde a 1 minute dans sa journée, et puis après, peut-être que tu vas le faire finalement pendant 20 minutes. Tu te dis, voilà, je vais arroser les plantes pendant 1 minute. Et puis après, finalement, si ça tombe, tu vas arroser les plantes pendant 20 minutes, pendant une demi-heure. Et c'est la même chose à peu près pour tout. Et ça, c'est pour la motivation. Parce que si tu te bases sur ta motivation, tu peux pas croire que ta motivation sera toujours haute. Parfois, il y a toujours des hauts et des bas. Et parfois, tu n'es pas motivé. Mais si tu te bases sur des règles simples, diminuer la barrière à l'entrée, diminuer au maximum le démarrage d'une tâche, optimiser le démarrage d'une tâche en apprêtant déjà tout quand tu termines ta tâche, comme ça quand tu recommences, comme pour l'écriture d'un livre, eh bien tu auras déjà le programme de texte ouvert avec ton chapitre déjà là, ton paragraphe déjà écrit, ce sera beaucoup plus simple. Et puis en te donnant des récompenses aussi. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider et tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. À très bientôt. Ciao.